Coucou tout le monde, on se retrouve pour découvrir ce bel oracle, enfin ce beau tarot des gardiens de la nuit de NJ Cullinan. 78 cartes et un livre explicatif. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. J'espère que waouh, ça va donner plein de peps. Je vais juste regarder la vidéo, s'il vous plaît. C'est bon. Je suis désolée. Si je n'étais pas sûre que ça tournait, je ne voulais pas me tromper parce que je vais ouvrir le tango et je suis très contente en tout cas. Ouais, je me suis fait un beau cadeau. Alors, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Ce tarot nous rappelle qu'on trouve toujours la lumière, même au plus sombre de la nuit. Les 78 superbes cartes connectées aux énergies des animaux qui y sont illustrées vous guideront dans les moments les plus ardus de votre voyage. Ensemble, vous découvrirez avec plus grande clairvoyance et surtout votre sagesse intérieure. Ce coffret n'est pas fait pour fuir les ténèbres. Il vous invite au contraire à réaliser ces rêves divins émergents de la nuit et à trouver la beauté où que vous soyez sur le chemin. Les merveilleuses créatures de ces cartes marchent avec vous et offrent à votre tirage leur don de sagesse et d'inspiration. Alors moi j'ai hâte. Donc il coûte 26 € et c'est les éditions intuitives. Allez, c'est parti. J'ai vraiment hâte. En fait, c'est le fait d'avoir lu ce dos qui m'a dit, vas-y fonce, je veux savoir. C'est sûr qu'il faut vivre des moments forts pour justement après avoir des éclaircies dans sa vie et puis se dire que tout va bien en fait, pour trouver le positif. Voilà. Il y a toujours du positif dans le négatif et vous savez, si vous me connaissez, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Alors, on va mettre la petite boîte là. Le fameux petit livret. Alors, dedans, je suppose qu'on a déjà un sommaire, une introduction, comment utiliser ce jeu, proposition de tirage, des questions des arcanes, les mineurs et les majeurs, enfin les majeurs et les mineurs, une introduction. Là, on a un petit message. Même une vie heureuse ne peut se passer sans des moments d'obscurité et le mot horreur perdrait tout son sens s'il ne s'équilibrerait pas de tristesse. Il vaut mieux prendre les choses comme elles viennent, avec patience et sérénité. Carl Jung, je suppose. Et ouais, les mots heureux, ils perdraient tout son sens si on ne vivrait pas des moments difficiles. Tout à fait. Donc, un petit book, des propositions de tirage. Voilà, par exemple, là on a un 4 cartes, la motivation, l'influence extérieure, les obstacles, la sagesse, les questions qu'on peut se poser en fonction des arcanes majeures, et puis les cartes explicatives. Voilà, un petit texte pour chaque carte. On va aller voir ça. Moi, je languis de voir ce que ces animaux vont me... Voilà, à quoi vont-ils me faire penser? C'est ça que je veux voir. Parce que l'intuition, voilà, en chacun de nous, on a une intuition, chacun de nous. Et chacun de nous, on ne reçoit pas vraiment le même message en fonction de ce que l'on voit sur les images, déjà parce que les images parlent. Et de plus, on ne voit pas, voilà, on n'a pas la même vie, donc en fonction de l'image, on peut ressentir différentes choses, donc on va voir ensemble. Déjà, super beau dos, des abeilles avec la lune
Ouais, on a cette obscurité, on a aussi le printemps, moi je sens la joie, vous voyez, après l'obscurité de la lune, on sent ce bonheur qui arrive avec le printemps, avec les fleurs. Ouais, c'est sympa. Moi, je sais pas, je sens le printemps, la chaleur malgré la lune, malgré les cycles qui passent avec ce dos. Allez, on commence par le fou. Alors, je ne sais pas comment je vais les montrer. On va faire comme ça. Le fou. Magnifique. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. C'est une chauve-souris. Waouh. L'impératrice. C'est magnifique, hein. Les cartes sont super aussi, de bonne qualité, très bonne qualité, je dirais. Donc là, c'est un loup qui surveille son enfant, certainement. Waouh. L'empereur. Et ouais, il regarde du haut de sa branche. Donc là, je ne sais pas s'il est sur une branche, sur une épée. Il est sur une épée, l'empereur. Il s'est combattu, maintenant il surveille. Le hiérophante, avec la clé derrière. Oh, beaucoup de messages sur les cartes en fait. Donc ça, ouais, faudra que je regarde de plus près, mais il y a beaucoup, vous voyez la clé, le hiérophante avec sa sagesse. Peut-être que il a les solutions, il sait, il connaît, donc il a les solutions. Les amoureux, avec le serpent, hein. Enfin, on dirait comme une guérison en fait aussi, parce que c'est le symbole pour moi de la santé. Alors peut-être qu'il y a une guérison avec les amoureux, voilà, symbolique comme ça. Enfin, c'est la carte qui me fait ressentir ça. Le chariot. Alors le chariot, il a des poules, un coq. Il faudra, je pense, lire les messages du book en même temps parce que oui, il y a beaucoup de choses sur les images. Allez, la force. Le rat, la souris, qui c'est qui va se faire manger, qui c'est qui a... Ouais. Il va falloir avoir du courage pour affronter quelque chose de plus grand, de plus dur, de plus difficile que la situation qu'on était en train de vivre. L'araignée avec l'ermite qui tisse sa toile et qui regarde la lune. La roue de fortune. Ouais, avec les chouettes là. La justice. Le pendu. Ah, il s'est fait attraper dans un piège. La mort. Waouh, elle est belle cette mort. Ah. On nous dit que ça donne la vie dessous. Vous voyez, on est sous la terre et en fin de compte, dessous on revit en fait. C'est pas la mort physique réelle, c'est vraiment... Voilà, on sent cette énergie de waouh, waouh, il y a quelque chose de plus beau qui nous attend, qui est en train de germer en fait. La tempérance. Elles sont juste magnifiques et je pense qu'il y a tellement de symboles sur toutes les cartes qu'il y a beaucoup de messages. On n'a peut-être pas besoin de juste son intuition va pouvoir nous faire décoder des messages et je trouve ça super chouette, la tour. L'étoile sereine, cette étoile sur la tête. Ça fait penser à Noël un petit peu, c'est vrai qu'on y est là, hein, l'étoile du berger. La lune, ok. Bon, après, chacun va voir en fonction de ce qu'il vit, hein, des différents messages sur la carte. Ça dépend au moment où on pose nos yeux sur la carte, il y a un message qui vient. Le jugement, donc le soleil, le jugement, le monde. Ouais. Allez, l'as de bâton. Ok, une araignée qui a tissé et qui prend son envol. Nouveau départ pour elle. Le 2 de bâton. On la laisse... Ouais. C'est très joli, hein, le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Ok. Le 5 de bâton. Alors, je les regarde à l'envers, mais vous inquiétez pas, je vais aller vite m'empresser après la vidéo de
de les regarder à l'endroit parce que elles sont juste sublimes. Là, le peu que je vois déjà, le 8 de bâton, le 9 de bâton. J'espère que vous voyez bien le 10 de bâton. Moi, je trouve ça, mais vraiment, il y a beaucoup de symboles. Le valet, le cavalier. La reine, regardez comme elle est belle, cette lionne. Avec un message d'un corbeau qui vient lui amener son bâton là en disant j'ai réussi quelque chose certainement. Eh ben oui, le roi de bâton, le lion, bien sûr. Après la lionne, le lion. L'as de coupe. Alors l'as de coupe, un nénuphar, non, je ne sais plus comment ça s'appelle la fleur là, avec un soleil dessus. Donc nous avons la lune, le soleil. On sent vraiment cette énergie que on est prêt à partir. Voilà, malgré les obstacles, on est prêt à commencer quelque chose. Niveau émotion peut-être, ou voilà, on sent cette énergie en tout cas de on est prêt à se mettre au départ, à prendre un nouveau départ. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, sont juste, en tout cas au toucher, elles sont glissantes, elles sont, voilà, waouh, waouh, waouh. Et le dos il est trop beau aussi, à chaque fois que je tourne. Donc le 5 de coupe, le 6 de coupe, les éléphants, coupe d'éléphant, le 7 de coupe, le 8 de coupe, un tigre, le 9 de coupe, un pan. Il est beau, il est beau. Les émotions sont bonnes. Le 10 de coupe, alors là, tout le monde est heureux, tout le monde fait la fête. Bon, ça, on a même l'étoile qui brille. Là, on dit enfin, c'est la fin, on a réussi. On a réussi à se sortir de nos émotions négatives pour, voilà. Même si ça a été difficile émotionnellement, on s'en est sorti avec ce 10 de coupe. On sent que tout le monde fait la fête. Voilà, peut-être tout le monde est épuisé, mais tout le monde fait la fête. Le valet de coupe, le cavalier de coupe, avec un cygne ou une noix, avec la lune derrière. Ok, la reine, une baleine. Et là, pareil, le roi. Baleine qui va sous l'eau. Et là, les émotions, on sent bien avec l'eau, beaucoup d'émotions. Et là, il sort de l'eau, le roi de coupe. Hop là, de bonnes émotions, de bonne énergie, positive. On est sûr de nous, nos émotions sont... Voilà, on en a, mais on ne les montre pas. On est fort avec le roi de coupe. Allez, l'as d'épée, pardon. Très joli. Ouais. Le 2 d'épée. Le drapeau. Le 3 d'épée. Oula. Elle est forte, cette carte. Ouais, c'est chamboulé dans la tête. Oula, trop d'énergie en même temps. On est bousculé par les émotions, par le mental. Le 4 d'épée. 5 d'épée. Le 6 d'épée. 4 dessus. Le 7 d'épée. Wow. Ça se bat derrière, on surveille, qu'est-ce qu'on va aller chercher à manger, comment on va faire pour arriver à nos actes. On sent bien qu'elle réfléchit, cette panthère, non c'est pas une panthère, si c'est une panthère léopard, je sais pas, une panthère. Elle réfléchit comment elle va pouvoir aller accomplir son dernier... Enfin, chercher sa proie, donc acquérir ce pour nous matériellement, ou enfin dans la matière, aller acquérir justement ce qu'on désire le plus pour arriver à nos fins. Le 8 d'épée, encore des chouettes, des chouettes je suppose, oui, beau. Le 9 d'épée, la douceur, la sagesse, là, vous voyez. Le 10 d'épée, ça y est. C'est la fin, certes, il y a eu du mal, il y a eu de la casse, mais nos émotions vont pouvoir redescendre. On est arrivé à notre but maintenant. Voilà, on est fatigué, certes,
On a beaucoup fait marcher sa tête, son cerveau, mais c'est terminé. Le valet d'épée qui part à la quête. Le cavalier. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme poisson, mais en tout cas, il montre ses dents. Il est prêt à la bataille, à aller manger quelque chose. La reine. Magnifique. Avec oh là là, le roi d'épée. Parfait. L'as de denier. Sont juste belles les images. Hein. Le 2 de denier. La 3 de denier. C'est l'hiver, mais ils sont tous là. Tous ensemble. Ces émotions se posent. On cherche comment acquérir l'argent là et on se met à plusieurs, peut-être demander de l'aide, vous voyez, avoir de l'aide de quelqu'un, s'aider entre nous pour pouvoir trouver à manger là sur cette carte. Donc c'est peut-être ça. Le 4 de denier, le 5 de denier, le 6, un buffle, un buffle ou quelque chose de ce style avec l'oiseau sur la tête. Le 7 de denier avec l'araignée. Le 8, magnifique. Magnifique, on dirait comme elle rentre dans sa ruche, mais sauf que c'est pas vraiment ça, mais voilà, elle va chercher la récolte. Le 9, pardon, oh ben voilà, il est épuisé, mais il y a encore du chemin à faire, il se repose. Le 10, eh ben c'est le dos de la carte, ou presque. Le 10 de denier, ouais, c'est presque le dos de la carte. Allez. Le valet, une sorte de pieuvre, hein, si je ne me trompe pas, bien sûr. Le cavalier, c'est un âne. Cavalier de denier. Au travail, on est parti, on va travailler, hein, l'âne, à l'époque, hein, il était là pour aider nos anciens, comme on dit. Il aidait les gens à porter sur son dos pour aller chercher à manger. Hein. Il faisait des kilomètres et des kilomètres en portant des choses sur son dos. La reine de denier et le roi de denier. C'est très joli. Alors, bien sûr, je les ai vus à l'envers, je vais les re-regarder à l'endroit, mais je vous promets que même à l'envers, sans regarder tous les détails, eh ben, il vaut le coup ce jeu. Alors, bien sûr, je ne sais pas si je vais pouvoir piger une carte, mais j'aimerais bien. Allez, on va essayer, ça ne sera pas vraiment mélangé. Hein, certes, vous comprendrez que c'est un peu difficile. On va essayer d'aller piger une carte pour voir le message. On ira lire le petit bout pour voir les messages qu'il nous laisse dessus. Alors c'est un peu, je vais essayer de m'en manger comme je peux, du mieux possible. Mais voilà, ça prendra un peu de temps. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien vu les images aussi. Mais en tout cas, je vous promets qu'il donne une sensation, une énergie ce jeu. Ouais, on a envie d'aller voir les messages qui sont dessus et de faire marcher son intuition, se dire voilà, alors moi, à quoi ça me fait penser ces symboles qui sont dessus, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de détails, et bravo monsieur, ou je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, NJ, mais bravo. J'ai fait tomber une carte. Et si on la prenait? Allez, de toute façon, c'est pour voir un petit peu à quoi ça fait résonance. Nous avons le valet d'épée. D'accord. Alors, on va aller lire son message au valet d'épée. Le valet d'épée. De quoi ça me ferait penser, moi? Il est prêt, il a tous les éléments autour de lui. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme petite bête, un rongeur. Hein. Il y a tous les éléments, il y a la lune, on a l'épée en bas, on sait que voilà, il regarde derrière lui, il laisse partir quelque chose, et puis il s'en va à la bataille, et ça en va pour travailler, pour chercher un travail peut-être. Enfin, vous voyez, là c'est un animal, donc il va chercher une proie pour amener à sa famille peut-être. On va les lire. Mais on a un petit peu cette énergie-là, il regarde derrière lui avant de partir, et les épées elles sont ouf. Alors.
valet d'épée, il est là. Un furet, voilà, je cherchais le nom. C'est le furet au pied noir que j'ai choisi pour le valet d'épée, sur la suggestion d'un client. Cette mignonne petite créature fait partie des espèces les plus menacées et fut même considérée comme disparue il y a peu. Le valet d'épée évoque le courage. Il en faut beaucoup pour refaire une place après avoir été considéré comme éteint. Le valet d'épée a tout de l'activiste menant au front le combat de ses passions, celui de ses convictions et sa quête de vérité. Quand vous tirez cette carte, elle indique une situation qui vous contraint à affronter un problème ou à quitter cette zone de confort. Par son énergie, le valet crée de véritables épreuves, dont des leçons qui stimulent la croissance. Associée à l'énergie d'une épée, cette épreuve se centre sur les croyances, votre capacité à voir clairement une situation ou à dire la vérité à ceux qui ont le pouvoir. C'est un obstacle qui peut sembler impossible à franchir, mais si vous avez vraiment la volonté de réussir, vous en tirerez la sagesse nécessaire pour créer de nouvelles opportunités. Le valet d'épée représente l'énergie de la jeunesse. Il peut aussi vous dire que, bien que vous combattiez pour une chose en laquelle vous croyez avec passion, on risque de penser que vous manquez de maturité ou faites preuve d'un idéalisme puéril. Connu pour sa curiosité, le furet introduit une qualité lucide. Recourez à lui quand vous devez convaincre les autres. Il vous fournira l'énergie nécessaire pour faire vos recherches. En faisant appel à lui, vous réalisez que votre engagement auprès des autres vous apporte des informations importantes, que les réponses à vos questions destinées à résoudre vos problèmes vous apparaissent clairement. Le furet au pied noir, curiosité, espièglerie, ingéniosité. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein d'ingéniosité moi aussi. Être un peu espiègle comme ça pour aller chercher les vérités, trouver vos propres vérités sur les choses qui se sont déroulées dans le passé, qui sont peut-être difficiles, mais qui vont vous permettre d'avancer, parce que le valet, lui, va avancer, il va devenir un cavalier après. Donc voilà, il est un peu jeune, il ne sait pas tout, mais vous allez chercher la vérité, vous allez chercher à comprendre tout ce qui s'est passé autour de vous jusqu'à maintenant pour pouvoir être encore plus grand. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour cette belle oracle à ce bel auteur. Et puis voilà. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Regardez le fond du couvercle. Magnifique. Merci beaucoup à toutes et tous et je vous souhaite plein de bonheur et de joie. À très très vite pour de nouvelles vidéos.